Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Michaela. Sois bénie, ça fait longtemps. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir François Jean Médard. Bonsoir à vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Je suis de la joie de vous retrouver. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir Gildas Tondele. Bonsoir Anna Marchès. Bonsoir. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps. J'ai un peu la voix cassée. On a fait la fête. Bonsoir Johanna. Sois bénie, sois bénie, sois bénie. Bienvenue. Bienvenue ce soir au direct de ce soir qui commence un peu plus tôt que d'habitude. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bonsoir Antonio Ritz, soyez bénis et bienvenue sur le direct ce soir. Bonsoir Marie-Claire Tamba, soyez bénis au nom de Jésus. Bonsoir Joseph Bertaille, soyez bénis au nom de Jésus. Merci beaucoup, je reçois la grâce et la faveur de Dieu. Merci, merci, merci. Bonsoir Bertha. Amen. Ah, moi aussi, hein. Tu nous manques, il faut revenir vite. Tu as raté le mariage, pas juste. Gloire à Dieu. Partagez la vidéo. Partagez, on va commencer dans peu de temps. Je ne serai pas très longue. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour toutes ces personnes qui se connectent ce soir. Bénis-les. Bénis-les. Oh, bonsoir l'homme de Dieu, le prophète Frolin. Prophète Frolin, qu'elle soit béni, ça fait longtemps. J'espère que ça s'est bien passé à Abidjan. On aura l'occasion d'en parler. Je suis dans la joie de te voir connecté ce soir. On est ensemble pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bonsoir, Pénol, Doug. Amen, 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 Stéphanie. Amen. Bonsoir, Yemima Ruth. Bonsoir. Alléluia. Elongi na yo yango nazoluka présence na yo. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur. Merci, 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 merci. Merci. Bonsoir Yemima Ruth. Bonsoir. Que le Seigneur soit béni. J'espère que vous avez passé un bon culte aujourd'hui, que le week-end s'est bien passé et que le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté et que voilà, vous êtes prêts à affronter la semaine qui arrive pour la gloire de Dieu. Et quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu aussi. Et voilà, ce soir, j'ai envie de glorifier encore le Seigneur et je bénis Dieu pour votre présence. Bonsoir Lieben Jean-Paul, bonsoir ma fille Judith, Maï, soyez les bienvenus sur le direct de ce soir. Nous allons parler de la dépression spirituelle, alléluia. J'espère qu'il y a une personne qui sera guérie ce soir au nom de Jésus. On va parler de la dépression spirituelle. Beaucoup de personnes souffrent de dépression spirituelle mais ils ne le savent pas. Ils ne savent pas détecter les symptômes, alors on va en parler ce soir. Par la grâce de Dieu, on va en parler pour que vraiment on puisse trouver des solutions à cela. N'hésite pas à partager pour que quelqu'un aussi soit béni au nom de Jésus. Bonsoir ma famille, Clarisse Foutou Boyo. Soyez bénis au nom de Jésus. Bonsoir, serviteur de Dieu, Paul Groubi. Soyez également bénis au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, grandement ce soir. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier pour commencer ces moments. Oh Dieu, oh Seigneur des Seigneurs, nous sommes là, Père, nous sommes là pour toi.
Nous sommes là pour te louer et t'adorer. Nous sommes là pour que tu prennes le contrôle, Seigneur, dans nos vies. Nous sommes là pour que tu manifestes ta présence et ton amour. Seigneur, oh Dieu, nous sommes là pour entendre le son de ta voix. Seigneur Jésus, Seigneur, je t'appelle. Seigneur, j'appelle et j'invoque ton nom pour que, Seigneur, oh Dieu, ce direct puisse apporter au Dieu de gloire ce pourquoi tu l'as suscité encore ce soir. Oh Dieu de gloire, élève-toi, manifeste-toi, toi le Dieu de la victoire, le Dieu de la guérison, toi le Dieu qui forme et qui forge, toi le Dieu qui donne la paix, toi qui donne la sécurité. C'est toi que nous invoquons ce soir. Reçois la gloire, toi qui demeures, reste au milieu de nous. Lorsqu'on t'invoque, Seigneur Dieu de gloire, tu réponds. D'abord, déclare que le juste court. Et toi, Seigneur Dieu de gloire, tu le prends, tu le couvres, Seigneur Dieu, tu le protèges. Parce que tu t'appelles la sécurité. Tu es notre sécurité, Seigneur. Et nous bénissons ton nom pour la sécurité de nos âmes, la sécurité de notre cœur. Tu es notre sécurité. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Reçois la gloire, ô Dieu. Reçois la gloire, Seigneur, ce soir. Reçois la gloire, Seigneur des Seigneurs. Tu es notre Seigneur, notre Sauveur. Nous t'aimons, Seigneur, nous voulons te l'exprimer. Seigneur, quelquefois, il y a des moments difficiles. Ce sont difficiles, nous ne savons pas toujours comment faire pour nous y prendre. Mais Seigneur, oh Dieu, tu nous as communiqué le Saint-Esprit pour nous aider. Merci pour le Saint-Esprit et merci pour le discernement spirituel. Reçois la gloire, Seigneur, ce soir au nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ton amour et pour ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, nous bénissons ton nom. Amen, 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 amen. Bonsoir à ceux qui nous ont rejoints tout de suite. Merci pour votre connexion. Les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servants de Dieu qui se sont connectés. Alléluia. Bonsoir, bonsoir. Ève, la chantre de l'Éternel. Valérie depuis l'Italie. Valéria. Bonsoir, bonsoir. L'homme de Dieu. Arnaud Elanga, bien, alléluia, prophète Ézéchiel, vous êtes béni au nom de Jésus. Alice Durand, vous êtes béni. Bonsoir Agnès, on est ensemble pour la gloire de Dieu et je suis dans la joie. Bonsoir l'homme de Dieu Hervé depuis le Cameroun, que le Seigneur vous bénisse grandement. Ce soir nous allons parler de la dépression spirituelle. Alléluia. Dis à quelqu'un dépression spirituelle. Dépression spirituelle. Alors bien aimé, qu'est-ce que la dépression spirituelle? La dépression, d'abord, est une sensation, un sentiment, un état que nous pouvons avoir à un moment donné dans notre vie. C'est une sensation, c'est un état qu'une personne peut avoir à un moment de sa vie suite à différentes causes, suite à différentes situations qu'il peut avoir tout autour de soi. Et lorsqu'on parle de la dépression spirituelle, c'est-à-dire que cette dépression va toucher le domaine spirituel, ça va toucher la dimension de l'âme, ça va toucher le cœur, ça va toucher vraiment la profondeur. Vraiment, la dépression, c'est un profond découragement qui touche l'âme. C'est un profond découragement qui touche l'âme et qui va faire en sorte que parfois on puisse se retrouver dans une position qui n'est pas bonne, une position où quelquefois on a même envie de s'isoler, on a l'impression que le monde entier est méchant, tout le monde est contre nous, la vie n'a plus de sens et malheureusement cela emmène vraiment à ressentir le rejet. Donc, la dépression spirituelle est un profond découragement qui touche l'âme. Un profond découragement qui touche l'âme, qui empêche à l'âme de s'épanouir, qui empêche à l'âme de se manifester, de se révéler, de pouvoir croire ce que Dieu a dit et non ce que les circonstances peuvent dire. Bonsoir Nadia, bonsoir Gaël, soyez bénis et soyez les bienvenus au nom de Jésus. Donc la dépression spirituelle, c'est un profond découragement qui touche l'âme, qui peut conduire même jusqu'à la mort. Bonsoir, servant de Dieu, Laurence Comba. Alléluia. La dépression peut conduire quelqu'un à la mort. Ça peut conduire quelqu'un à la mort. Et la dépression spirituelle peut conduire une personne à la mort spirituelle. C'est-à-dire que une personne qui était zélée, qui avait de l'engouement, qui avait de la motivation, de la détermination
pour le Seigneur, pour une raison quelconque, cette personne va voilà, se trouver dans une position qui va l'emmener à avoir une certaine attitude face à la parole, face à sa foi, et cela va l'entraîner à renier quelquefois ou même à abandonner, à laisser tomber parce que l'âme a été profondément atteinte. Donc la dépression spirituelle, c'est un profond découragement, bien-aimé, qui touche l'âme et qui peut conduire à la mort spirituelle. C'est un danger, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Bonsoir ma fille Pamela, sois bénie. C'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger, c'est quelque chose qu'il ne faut pas regarder avec négligence parce que très souvent, ça commence petit à petit et après ça s'accélère. Ça s'accélère et ça conduit vraiment à un état de mort spirituelle, et même, ça peut même conduire à la mort physique, parce que vous savez, bien aimé, tout est relié. Nous sommes avant tout des personnes spirituelles, mais après, nous pouvons tout de suite être affectés dans notre domaine naturel, parce que ce que nous allons refléter dans le naturel va être rien d'autre que ce qu'il y a de spirituel en nous. Bonsoir, servant de l'Éternel, Constance, et bonsoir pasteur Chantal, que Dieu vous bénisse. Donc c'est vraiment important de réaliser que la dépression spirituelle, c'est quelque chose de grave. Et c'est quelque chose qui guette majoritairement les chrétiens. Puisqu'on parle des choses spirituelles, je veux parler de spirituel, je parle de ce qui peut guetter un chrétien. Bien aimé, tu peux être oint, tu peux recevoir l'onction de Dieu, tu peux être même un pasteur, tu peux être dans les saints ministères, tu peux être un puissant intercesseur, mais si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas, tu peux tomber dans la dépression spirituelle. La dépression spirituelle ne guette pas seulement des bébés spirituels ou des païens, non, enfin les païens. Ça ne guette pas que des personnes quelconques, mais la dépression spirituelle guette majoritairement les chrétiens. Et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, nous pouvons constater qu'il y a différents passages et il y a différents personnages qui ont traversé la dépression spirituelle. Parce qu'à un moment donné de leur vie, ils ont perdu la direction, ils ont perdu la notion, ils ont perdu la vision, ils ont perdu la dimension spirituelle, ils se sont plus retrouvés. Voilà. Ils ne se retrouvent plus. Merci beaucoup, servante de Dieu, Constance. Alléluia. Ils se sont perdus sur le chemin. Ils ne savent plus pourquoi est-ce qu'ils font telle chose. Et sachez que lorsqu'on est dans une position de dépression, on n'a plus goût à rien. Tout ce qu'on fait, on a l'impression que c'est fade. On a l'impression que c'est la même chose. On a l'impression que ça n'a pas de vie. On a l'impression que c'est des efforts inutiles. Et malheureusement, cela conduit beaucoup à aller à une étape supérieure, qui n'est pas une bonne étape supérieure, mais une étape de mort spirituelle. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Et il faut à tout prix soigner cette dépression spirituelle lorsqu'elle arrive. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes, bien-aimés, de la dépression spirituelle? Alléluia. Une personne qui a des symptômes de la dépression spirituelle va se manifester ainsi. C'est une personne, si elle est chrétienne, bien sûr, elle va avoir tendance à perdre son identité spirituelle, parce qu'elle ne sait plus qui elle est réellement. Elle ne sait plus pourquoi est-ce qu'elle cherche Dieu. Elle ne sait plus pourquoi est-ce qu'elle avance. Et elle est en quête d'identité. Elle est en quête d'identité. C'est ainsi que certains chrétiens se retrouvent à se comparer avec des païens parce qu'ils sont en dépression spirituelle. Ils ne connaissent pas leur identité. Ils ne se rappellent plus de leur identité. Ils ne savent plus comment agir, comment marcher, comment prendre les bonnes décisions. Ils sont dans un profond sommeil et parfois ils sont même réveillés, mais réveillés dans le mauvais sens. Ils ont du mal à avancer. Ils ont perdu la connaissance de leur identité. Je prends un exemple. Une femme qui a envie de se marier, chrétienne, qui veut se marier et qui n'arrive pas à trouver de mari, peut tomber dans une dépression spirituelle au point où vraiment toutes les solutions que le diable va lui présenter, elle va les utiliser. Parfois, c'est une personne qui est bénie. C'est une personne qui a une onction spéciale, qui a même un ministère. Mais cette personne n'a pas de mari, n'a pas d'époux ou n'a pas d'épouse. Et la dépression guette. On commence à se décourager. On commence à abandonner la main du Seigneur. On commence à oublier les principes. Et c'est ainsi que les chrétiens, parfois qui sont même des fois affermis, se retrouvent à faire des mariages avec des païens et commencent à
à perdre leur identité, perdre leur personnalité spirituelle, leur personnalité chrétienne, parce que simplement, elles ont oublié à cause d'un désir profond de mariage qu'elles ne peuvent pas s'associer à certains types de personnes. Pas de façon discriminatoire, mais selon ce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Donc, bien aimé, la dépression peut t'emmener vraiment à faire des choses bizarres, des choses étranges, des choses vraiment qui sortent complètement de la vision. Un chrétien qui tombe dans la dépression spirituelle, souvent, il va perdre son identité. Il ne réalise plus qui il est. Il a du mal à se focaliser sur la parole. Il a du mal à se focaliser sur la vérité de la parole. Et facilement le diable vient, facilement le diable peut l'intimider. Le diable peut lui raconter n'importe quoi. Parce que son âme est fragile. Parce que son âme a été touchée. Cette personne va être prête à accepter tout et n'importe quoi. Une perte d'identité spirituelle, l'identité en Christ. Malheureusement, ça arrive beaucoup dans le milieu chrétien, ça arrive beaucoup au milieu des enfants de Dieu. Et c'est vrai que ce sont des thèmes souvent qu'on n'a pas envie de traiter parce qu'on se dit qu'on va me trouver faible. Mais bien aimé, sache que si Dieu révèle quelque chose, c'est qu'il apporte aussi la solution. Et cette solution, c'est pour que tu vives mieux ta vie chrétienne. C'est pour que tu puisses marcher correctement et que tu puisses avoir la victoire. Beaucoup sont dans la dépression spirituelle. Des pasteurs en dépression spirituelle. Des brebis en dépression spirituelle. Des enfants en dépression spirituelle. Des chrétiens en dépression spirituelle. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y a des choses qu'ils ont subies, qu'ils ont vécues, ces choses les ont fait sortir de leur identité chrétienne. Et ce soir, nous voulons parler de ces choses-là. Bonsoir Jorel Utango. Bonsoir Nadège. Aline, bienvenue sur le direct. Que Dieu vous bénisse. Alors, le découragement, la dépression spirituelle, c'est donc le profond découragement qui touche l'âme et peut conduire une personne à la mort spirituelle. Et l'une des premiers symptômes d'une personne qui est en dépression spirituelle, c'est une perte d'identité. Une personne qui n'arrive plus à prendre des décisions, non pas selon ce que les autres vont lui dire, mais selon ce que ses sensations vont lui dire ou ce que d'autres personnes qui ne sont pas connectées spirituellement au Seigneur Jésus vont lui dire. Et là-dedans vont s'installer certaines formes de comparaison. Il y a des réclamations qui vont être là vis-à-vis du Seigneur parce que on veut tout de suite. On veut tout de suite recevoir. On veut tout de suite voir. Mais vous savez, bien aimé, la vie chrétienne, c'est un combat. Ce n'est pas quelque chose de facile. Il faut persévérer. Avec la grâce de Dieu, bien sûr. Avec le concours du Saint-Esprit, il faut persévérer. Alors, bien aimé, c'est une personne. Quand on traverse un moment de dépression spirituelle, on est en perte d'identité. On ne reconnaît plus vraiment la parole de Dieu ou on met des doutes, on émet des doutes sur la parole de Dieu. Vous savez qu'il est écrit dans Hébreux 11 au verset 1 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une personne dépressive spirituellement, sa foi baisse et elle ne croit plus en ce qu'elle ne voit pas. Elle ne peut plus démontrer ce qu'elle ne voit pas. Elle cherche des signes. Les personnes qui sont en dépression spirituelle cherchent souvent des signes. Je veux avoir le signe de ci, le signe de cela, parce que, en fait, la parole de Dieu ne suffit plus. La parole ne suffit plus, elles ont besoin d'autre chose pour nourrir leur âme. Alléluia. Comme dit la servante de Dieu, Constance, partagez que quelqu'un soit béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, la dépression spirituelle, le symptôme, c'est aussi, on n'arrive plus à louer le Seigneur. On n'arrive plus à louer Dieu. Vous verrez souvent des personnes qui sont en dépression spirituelle. Lorsque les gens sont en train de louer, d'adorer dans une profondeur, dans une intensité, eux, ça les dérange. Ça les dérange. Ah, mais pourquoi celui-là écrit trop? Ah, celle-là, elle chante trop en langue. Ah, celui-là, il danse trop, il bouge trop. Ah, celui-là, pourquoi? C'est la dépression qui est en train de faire ça dans la vie de la personne. La personne n'arrive plus à louer. Elle n'est plus libre. Elle ne se sent pas libre. Elle ne se sent pas libre mentalement. Ses pensées sont occupées. Ses pensées sont occupées par les choses pour lesquelles elle est en train de s'inquiéter. Donc, pour commencer à louer, c'est difficile. Pour commencer à élever la voix, c'est difficile. Pour commencer à crier de joie, c'est difficile. D'ailleurs, dans son âme, l'ennemi est en train de dire, c'est pas la peine de te réjouir parce que de toute façon, tu ne vaux rien.
tu ne sers à rien, personne ne t'aime, tu ne resteras jamais, etc., etc. Alors cette dépression, quand elle vient, vraiment, quand il n'y a plus l'envie de louer, il faut faire extrêmement attention parce que la mort spirituelle n'est pas loin. Bien aimé, un autre symptôme, c'est que lorsque quelqu'un est en dépression spirituelle, la personne ne lit plus la Bible. Elle ne lit plus la parole. Elle ne lit plus. Elle va écouter peut-être des messages pour se réconforter. Elle va peut-être entendre une prédication de quelqu'un, mais elle ne va plus prendre le temps de chercher dans la Bible un passage qui va l'encourager, qui va l'exhorter à continuer à vivre sa vie chrétienne de façon saine. Et malheureusement, ça va aller de pire en pire, de difficulté en difficulté. Bonsoir, servant de Dieu Oli, que le Seigneur te bénisse grandement. Je reçois la paix au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est important de comprendre ce thème. La dépression spirituelle, je répète, la dépression spirituelle et les symptômes de la dépression spirituelle, c'est que on est en perte d'identité. Une personne perd son identité spirituelle. Elle ne sait plus qui elle est. Elle est prête à rentrer dans le compromis. Elle est prête à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Deuxième chose, c'est une personne qui aura du mal à louer. Quand les autres sont en train de taper des mains, en train de sauter, en train de crier, ça dérange. Oh, pourquoi celui-là écrit? Oh, pourquoi celui-là il parle lent? Pourquoi il parle fort? Oh, pourquoi celui-là il danse? Alors que d'habitude, c'est lui-même qui danse en premier. Tout ça pourquoi? Parce que la personne, son cœur n'est pas disposé. Son cœur n'est pas disposé. Il y a une dépression qui s'est mise en place, bien aimé. Bonsoir, pasteur Boris. Soyez bénis, soyez le bienvenu sur le direct ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous parlons de dépression spirituelle. Donc, je disais, c'est une personne qui ne va pas lire, qui va pas lire la Bible, qui n'aura pas envie de lire la Bible, parce que simplement, il y a le raisonnement qui sera dans l'esprit. Et quand il y a le raisonnement, c'est difficile vraiment de pouvoir faire alliance avec le Saint-Esprit. C'est difficile. La dépression spirituelle, bien aimée, peut conduire un homme ou une femme à faire n'importe quoi. Peut conduire un homme ou une femme chrétienne à faire n'importe quoi. Parce que simplement, la connexion divine, elle est coupée et ce sont les inquiétudes qui viennent prendre la place. Très souvent, des personnes qui sont dépressifs spirituels, malheureusement, ils sont souvent inquiets. Ils sont toujours inquiets. Je prends un exemple d'une personne dépressive qui est malade. Lorsque tu viens lui parler, tu dis, tu sais, tu es malade, mais le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Malheureusement, la personne dira, oui, mais tu sais, dans mon cas à moi, tu comprends. Et justement, à force de dire dans mon cas, à moi, tu comprends, ça continue à affecter l'âme, ça affecte, et malheureusement, ça empêche au Saint-Esprit de pouvoir agir correctement. Donc, quand on est la dépression spirituelle, on a du mal à lire la Bible. Autre chose qui symbolise aussi la dépression spirituelle, on n'a plus envie d'être avec les frères et les sœurs. On ne veut plus la communion fraternelle. Quand on voit les frères, ils sont mauvais. Eux, ils ne sont pas importants. Non, je ne suis pas obligé d'être à l'église pour prier. On donne toutes sortes de raisons parce qu'on est en dépression. Et on est très prompt à accuser les autres. C'est jamais sa propre faute. C'est toujours la faute des autres. C'est elle qui avait fait. C'est elle qui avait fait. On ne reconnaît pas qu'on avait mal agi et malheureusement, ça emmène une certaine négligence. Bonsoir, Willy, que le Seigneur te bénisse grandement. Là où tu es, nous parlons de la dépression spirituelle ce soir. Alléluia. Donc, bien aimé, on n'a plus envie d'être à l'église, on n'a plus envie d'être avec les frères et les sœurs, on commence à soupçonner le mal. Oui, celui-là, il m'a mal regardé, celle-là, il m'a pas souri, la fois dernière, il m'a pas répondu, etc., etc. C'est la dépression spirituelle. Et beaucoup de personnes viennent à l'église, sont des dépressifs spirituels. Vous pensez qu'ils sont là parce que ils ont compris? Non, c'est parce qu'en fait, ils ont des soucis de façon inconsciente. Ils n'arrivent pas à affronter ces soucis et malheureusement, ça finit par les entraîner dans une mauvaise posture, dans une mauvaise condition. Donc, bien aimé, lorsque quelqu'un est en dépression spirituelle, il n'aime pas beaucoup la profondeur, il n'aime pas beaucoup la communion fraternelle, pardon. Il n'aime pas beaucoup vivre vraiment selon la parole de Dieu.
C'est une personne qui va se sentir toujours jugée, une personne se sentir toujours mal, se sentir toujours dépressive parce que simplement, elle n'a pas envie d'être en communion avec les autres. Souvent, ces personnes veulent s'isoler, elles veulent rester seules. Quand on les invite ou quand on leur parle, ah non, moi, non, je ne veux pas déranger, non, moi je veux être seule dans mon coin. Moi j'ai envie de dire, bien aimé, si tu es en dépression, il faut te faire soigner parce que ce n'est pas normal. Dire que je vais être dans mon petit coin, c'est de l'égoïsme. C'est pas de Dieu. Dieu nous a appelés à être ensemble. Dieu nous a appelés à vivre la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, c'est ça qui te permettra de sentir le réconfort, de grandir, de pouvoir encourager, exhorter les autres. C'est ça qui va te permettre. Tu ne peux pas être tout seul dans ton coin, dans ta grande dépression spirituelle et croire que vraiment le Saint-Esprit va descendre, t'utiliser puissamment toi-même seul devant ton ordinateur avec ta dépression. Ce n'est pas possible. Dieu n'agit pas comme ça. Et vous avez remarqué que beaucoup de frères ou sœurs qui parfois ont rétrogradé, qui sont tombés dans la dépression spirituelle, ils aiment souvent accuser les autres. C'est toujours les autres qui ont mal fait. C'est toujours les autres qui sont méchants. C'est toujours les autres qui ont ceci ou cela. Eux, ils n'ont rien fait. Ils sont parfaits. Ils sont parfaits. Mais quand on regarde ce qu'ils font, quand on regarde comment ils agissent, vraiment, on dit, mais oh là là, mais celui-là ou celle-là, elle est vraiment en train d'aller dans la dépression, une dépression terrible. Parfois, on peut même dire que c'est la folie. Parce que ça se relève, parce que ça se ressent. Alléluia. Et pour cela, bien aimé, je voudrais qu'on puisse prendre une parole qui m'a touché ce soir. Cette parole se trouve dans 1 Samuel 18. Il s'agit de Saül, bien aimé. Il s'agit de Saül. Saül qui était le roi, un roi que Dieu lui-même avait choisi. Parce que les enfants d'Israël avaient décidé qu'ils devaient ressembler à d'autres peuples. Ils ont réclamé à Dieu, oh Dieu, donne-nous un roi. Et Dieu va leur répondre en leur donnant le roi Saül. On trouve ça dans 1 Samuel 18, à partir du verset 4. À partir du verset 4. C'est-à-dire Jonathan, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits et même son épée, son arc et sa ceinture. David allait partout où on l'envoyait, où l'envoyait Saül, et il avait du succès. Écoutez bien, bien aimé, Saül était le roi. Saül voulait utiliser, bien aimé, Saül voulait utiliser David par rapport à ses activités habituelles. Saül avait l'intention d'avoir une communion, une relation avec David. Bonsoir, prophète Joshua, sois béni. Au nom de Jésus, aujourd'hui, je t'ai vu. Alléluia. Aujourd'hui, je t'ai repéré au nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir, Marie, Tari. Oh, Marie. Bonsoir, Marie. Ouh. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez bénis au nom de Jésus. Je disais que nous sommes dans la parole de Dieu dans 1 Samuel 18, à partir du verset 4. Il s'agit de David et Saül. Saül qui a été un roi, et Saül qui va donc utiliser David comme son enfant spirituel d'ailleurs, comme son enfant, afin de le conduire à faire certaines tâches. Et la Bible déclare ici qu'il y avait une guerre. David allait partout où l'envoyait Saül, et il avait du succès. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il avait la faveur de tout le peuple, même des serviteurs de Saül. Donc, David était aimé. Bonsoir, homme de Dieu, gagne D. David était aimé. Il était aimé parce que certainement qu'il avait une bonne attitude. Certainement que le Saint-Esprit avait déjà touché le cœur des personnes autour de lui. Il y avait la faveur de Dieu sur la vie de David. Mais David, c'est Saül qui va le choisir. David va devenir le meilleur ami du fils de Saül qui est Jonathan. Maintenant, Saül, qui est un grand roi, parfois je ne comprends pas. Il y a des personnes, ils sont élevés spirituellement, ils sont élevés en dignité, ils sont élevés dans différentes positions, mais tellement qu'ils ne reconnaissent pas l'identité que Dieu a mis en eux, ils sont prompts à se courber, à se rabaisser à un niveau tellement, mais vraiment tellement bas, que vraiment ça fait pitié. Vraiment, ça fait pitié. Ils sont prêts à se rabaisser à un niveau tellement bas qu'on se demande s'ils ont réalisé vraiment le potentiel qui est dans leur vie. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Regardez un roi. David était roi. Il va aller se comparer à un petit comme David, qui n'était pas encore le roi, qui n'était rien, qui n'était autre que l'ami de son fils Jonathan. Donc, lisons la parole de Dieu. Lorsque David envoie Jonathan,
lorsque Saül envoie David, David gagne les guerres. David trouve la faveur même des serviteurs de Saül. Au moment où les gens rentraient lors du retour de David, après qu'il eut frappé les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël en chantant et en dansant à la rencontre du roi Saül, au son des tambourins, des cris de joie et des triangles. Les femmes se répandaient en riant les unes les autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Une très grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose. Il dit: on en donne 10 000 à David, et c'est moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Regardez comment est-ce que Saül commence déjà à raisonner. Déjà, il y a la colère dans son cœur. Une personne dépressive est souvent déjà en colère. Si vous voulez que quelqu'un est en colère, à chaque fois que la personne est en colère, elle est aigrie, elle est méchante. Et sachez que vraiment, la personne là, la dépression spirituelle n'est pas loin. La dépression spirituelle n'est pas loin. Une personne qui ne connaît pas son identité. David, c'est vrai que les femmes ont chanté. Les femmes, mais il aurait pu se dire, oui, bon, même si David, il a tué 10 000, moi j'en ai tué 1000, mais n'empêche que c'est moi le roi. Bien aimé, une personne qui connaît son identité raisonne rapidement, revient tout de suite sur ses pieds, n'a pas le temps de faire des comparaisons. Très souvent, la dépression spirituelle vient parce que on rentre dans la dimension de la comparaison. Quand tu rentres dans la comparaison, un jour, tôt ou tard, tu trouveras toujours quelqu'un qui est plus fort, plus élevé, plus puissant, plus beau, plus belle que toi. Et à ce moment-là, si tu n'es pas connecté au Saint-Esprit, tu vas faire une crise. Tu feras une crise au Saint-Esprit. Tu feras une crise à Dieu. Tu ne seras pas content parce que tu auras trouvé quelqu'un qui te dépasse. Il y a des personnes qui n'acceptent pas que parfois on les dépasse. Oui, bien aimé, tu n'es pas le meilleur du monde. Nous ne sommes pas des meilleurs du monde. Il y a des personnes qui nous dépassent. Moi, il y a beaucoup de personnes qui me dépassent. Et je ne ferai pas une dépression par rapport à ça. Je ne vais pas m'énerver parce que il y a une personne qui me dépasse. Je bénis le Seigneur pour se dire gloire à Dieu. Au moins, moi aussi, je fais quelque chose et c'est le plus important. Le plus important, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois. Le plus important, c'est de faire ce que Dieu te demande de faire. Pas d'être supérieur à X, Y, Z. Bien aimé, je vois beaucoup de relations qui tombent en dépression à cause des comparaisons, à cause du manque de reconnaissance personnelle à propos de son identité. Dieu te donne une vision, tu te perds dans les visions des autres. Dieu te donne une direction, tu te perds dans les directions des autres. Et puis tu es étonné que ça ne fonctionne pas et tu commences à t'énerver. Oui, c'est pas juste. Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement elle? Non, bien aimé, il faut que tu apprennes. Vraiment, faut que tu apprennes qui tu es. Saül qui était le roi, il a oublié qu'il était roi. Il a commencé à regarder David. Ce petit-là, vraiment, mais pour qui il se prend? Ce petit-là, mais pour qui il se prend? C'est pas normal. Et malheureusement, il s'est perdu. Saül s'est perdu en chemin. Regardez ce qui se passe à la suite de sa colère. Parce qu'on est en train de parler de lui. On est en train de parler de David. Lui, comme témoin, il était fâché, il était en colère. Regardez ce qui se passe. Parfois, c'est nous-mêmes qui ouvrons les portes, bien aimés. Une très grande colère s'empara de Saül, qui prit mal la chose. Il dit, on en donne 10 000 à David, et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, écoutez la suite, hein. Le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül. Le lendemain, un mauvais esprit, bien aimé, lorsque tu es dans la dépression spirituelle et que tu ne soignes pas la dépression spirituelle, sache que les esprits là te guettent. Les esprits impurs te guettent. Tout type d'esprits vont te guetter. Et ils vont avoir tendance à venir t'habiter. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Saül. Parce qu'il était en dépression spirituelle. Parce qu'il avait oublié qu'il était le roi. Parce qu'il s'était comparé à David, un petit. Eh bien, les esprits mauvais sont venus habiter en lui. Sont venus. Et il a commencé à avoir des obsessions. Bien aimé, il a commencé à avoir des obsessions. La Bible dit que le lendemain, un mauvais esprit venant de Dieu s'empara de Saül, qui entra en transe au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Mon Dieu!
La dépression spirituelle, c'est dangereux. Donc, Saül, là où il était prêt à bondir sur David à n'importe quel moment. Mais je veux bénir le Seigneur pour la vie de David, qui avait un cœur d'amour, qui avait un cœur de restauration, qui avait un cœur, qui avait le discernement et surtout qui avait le respect et la crainte pour celui qui était au-dessus de lui. Il n'est pas lui aussi tombé en dépression parce qu'il y a des personnes, l'autre en dépression, toi aussi tu le suis dans sa dépression, vous devenez des dépressifs professionnels, spirituels, sans raison, on ne comprend pas. Bien aimé, la dépression, c'est contagieux, faire attention. Si tu vois une personne qui a la dépression, exhorte-la spirituellement. Si elle ne te suit pas, laisse-la tranquille, va prier pour elle. Parce que sinon, elle va te communiquer son découragement, elle va te communiquer sa mauvaise humeur, elle va te communiquer son savoir, son manque de savoir, elle va te communiquer tout ce qui ne correspond pas. Et ça ne sera pas bon. Donc, c'est vraiment important. Il faut détecter. Quand tu vois quelqu'un qui a une dépression spirituelle bizarre, commence déjà à dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue dans cette direction ou pas? David était fort, vous savez? David était fort parce que David était un adorateur. David ne perdait pas la vision. David n'est jamais parti dans le palais de Saül pour aller dire, bon, moi je m'en vais là-bas pour aller devenir le futur roi. David restait à sa place. D'ailleurs, c'est parce qu'il restait à sa place qu'il n'est pas tombé dans la dépression. C'est parce qu'il restait dans sa place qu'il n'a pas pris le temps de se fatiguer, d'essayer de se justifier auprès de David, de Saül. David est resté lui-même. Il est resté lui-même. Et la Bible déclare, pendant que Saül avait encore la lance dans la main, Saül brandit sa lance en disant, je frapperai David contre le mur. Je frapperai David contre le mur. Mais David se retourna de lui 2 fois. Dieu a averti David, certainement, et David a évité de recevoir les lances de Saül. Voyez à quel point la dépression peut conduire au meurtre. Saül était prêt à tuer David parce qu'il était jaloux. Il était dans une dépression. Il avait oublié que c'était lui le roi. Au lieu qu'il soutienne le petit, au lieu qu'il encadre